Oui, Moïse a mis devant le peuple d'Israël de choisir entre la vie, le bonheur, la bénédiction et la mort, le malheur et la malédiction. Mais à la fin, il a insisté au peuple de choisir la vie, le bonheur et la bénédiction. Parce qu'il a vu comment le Seigneur est toujours fidèle à lui, comment le Seigneur était toujours avec lui tout au long de sa vie, dès l'enfance jusqu'à sa vieillesse. Donc avant de mourir, Moïse a insisté sur cela pour que le peuple choisisse la vie, pour pouvoir rester toujours dégustant la présence du Seigneur, pour que le peuple choisisse la vie, le bonheur, la bénédiction. Entrons. Shalom. Prions. Dieu notre Père et notre Mère, merci beaucoup pour tout tes bienfaits dans notre vie. Merci beaucoup car tu es Père et Mère pour tes enfants. Merci pour être toujours présent dans notre vie. Seigneur, merci. Et merci pour tout. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. Tu continues d'être fidèle et ta fidélité nous fait vivre. Car, étant Père et Mère, tu prends soin de nous plus que nos propres parents. Parce que tout ce qui est dans notre vie, dans notre corps humain, toi-même tu le sais. Tu sais quel type d'argile que tu as utilisé pour pouvoir nous fabriquer, pour pouvoir nous créer. Dieu merci. Merci pour l'audience que tu ne cesses de m'accorder en tout temps. Merci pour cette famille. Tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup pour les familles. Même tous ceux qui ne sont pas abonnés, pour toute l'humanité, j'ai pris. Seigneur, merci pour tout. Merci pour les vies. Merci pour tout déblocage que tu ne cesses d'effectuer dans leur vie. Déblocage financier, professionnel, déblocage matrimonial, maternel, des arbres généalogiques, des esprits mauvais, des chances de bonheur, de la sorcellerie à tout degré, sanitaire. Seigneur, merci. Merci aussi d'une manière spéciale pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, toute guérison, protection, restauration, réparation, pour tout exorcisme que tu ne cesses jamais de leur accorder. Merci aussi Seigneur pour toutes les ouvertures de leur cœur, oreilles et yeux spirituels. Seigneur, merci pour tout. Merci que la cour céleste continue par intercéder pour eux, pour qu'ils puissent être en mesure de recevoir tout ce dont nous avons besoin, surtout le bien-être de leur destin, chacun d'eux. Seigneur, merci beaucoup pour la jeunesse, merci beaucoup pour les parents, merci beaucoup pour les enfants, merci beaucoup pour l'univers entier, pour les quatre coins du monde, pour tous les êtres et les non-êtres vivants qui font que nous vivions selon ce que tu veux pour nous. Seigneur, merci et merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, je suis désolé, je suis resté pendant plusieurs jours sans faire des vidéos, sans vous envoyer quelque chose à suivre, justement parce qu'il n'y avait pas eu d'espace sur mon appareil. L'appareil que je suis en train d'utiliser avait eu des problèmes, c'était plein. Donc, quand j'avais lancé et défacé certaines vidéos, et ça a pris longtemps pour pouvoir se mettre à jour. C'est pour cela. Maintenant, je suis là, je suis revenu. Et on va parler aujourd'hui sur comment choisir Dieu. Comment choisir Dieu pour vivre longtemps. Comment choisir Dieu pour vivre longtemps. Et
nous savons que Dieu, dans l'histoire de l'homme, Dieu est toujours présent dans sa présence. Dans notre vie, nous vivions dans une manière stable. Si la présence de Dieu est là avec nous, nous continuons d'être contents, nous continuons d'être qui nous sommes. Voilà, nous pouvons parler de cela sans entrer dans les Écritures. Si nous entrons dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du verset 15 jusqu'au 20, nous allons découvrir ce que nous voulons dire. Mais spécialement, à partir du verset 19 au 20, qui dit ceci. C'est Moïse qui est en train de parler au peuple d'Israël. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce que nous venons de lire. C'est vraiment important et intéressant de voir comment Dieu possède l'homme qui se laisse posséder par Dieu, qui ne veut pas laisser Dieu partir, parce que la présence de Dieu nous donne tout ce que nous voulons. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voyez, le Seigneur est mon berger, Psaume 23. Donc le Seigneur doit être avec ses enfants, comme les parents restent avec leurs enfants, pour pouvoir prendre soin d'eux, pour pouvoir être toujours dans leur vie. Le Seigneur a besoin d'être avec nous aussi. Voyez que ce que Moïse est en train de dire, c'est l'heure avant de mourir. Avant de mourir, il a dit cela au peuple d'Israël. Il veut que Dieu soit premier, coûte que coûte, dans leur vie. Et nous avons vu aussi dans les Écritures, lorsque David, plus tard, David avant de mourir, il aussi va dire quelque chose à Salomon. Vous voyez, donc la nécessité de garder l'alliance avec le Seigneur, la nécessité de rester fidèle au Seigneur comme lui-même est fidèle, pour pouvoir prendre soin de nous, ses enfants. Nous sommes appelés à pouvoir rester fidèles au Seigneur, rester dans sa parole. Donc, et revenons à nos moutons, ces paroles prononcées par Moïse à la veille même de sa mort, et prennent de ce fait valeur de testament, d'où leur solennité. De plus, elles ont été prononcées par un homme remarquable, unique dans l'histoire du monde. Moïse vivait tellement près de Dieu que celui-ci lui parlait face à face. Dieu lui était si profondément attaché qu'il ne supportait aucune accusation dirigée contre lui. Et il a d'ailleurs sévèrement condamné ceux qui un jour l'ont critiqué.
Vous voyez, donc Moïse était vraiment très proche de Dieu en tout. Dieu a mis toute sa confiance en Moïse. Comme Moïse est un prophète adorable par le Seigneur. Le Seigneur a parlé à lui face à face. Ce n'est pas comme les autres prophètes à qui Dieu parle à travers les rêves, à travers les visions, ainsi de suite. Mais ça, avec Moïse, Dieu lui parle face à face. Donc, il sait, il connaît Dieu. Il sait qui Dieu est dans sa vie. Donc, il peut avouer et donner cela à son peuple, au peuple qui devrait, après prendre la route, continuer avec là où il va les laisser. Après avoir été instruit dans la sagesse des Égyptiens, Moïse passa 40 ans au désert où Dieu le prépara à prendre en main les destinées du peuple d'Israël. Au moment où il prononce les paroles citées à Nézergue, c'est un homme de 120 ans déjà, riche de l'expérience d'une longue vie passée dans la communion avec Dieu. Toute sa vie, il était avec Dieu. Dans les testaments qu'il laisse à la postérité, Moïse donne un raccourci la doctrine biblique présentée sous la forme de l'alternative que voici. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et par amour pour son peuple, il pousse l'audace jusqu'à dire: choisis la vie afin que tu vives. Donc choisis la vie et bonheur. Si nous lisons du verset 15, il va dire: je te mets devant toi la vie et le bonheur, voire la bénédiction, ou bien la mort et le malheur, voire la malédiction. Et voilà, quittant de là, après du verset 19 au 20, lui-même a aidé le peuple à choisir Dieu, à choisir la vie et le bonheur, voire la bénédiction. Parce que, choisissant la bénédiction, la vie, le bonheur, ça veut dire qu'il faut toujours rester fidèle au Seigneur. Il faut rester dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut toujours chercher sa présence, sa face. Il faut toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Donc, il n'existe pas de troisième voie permettant d'éviter une prise de position claire et définie. L'Écriture laisse clairement entendre que Dieu est les demi-mesures. Dieu haït plutôt les demi-mesures et le mélange, et qu'il ne tolère pas le tiède dont il est dit: je te vomirai de ma bouche. Le Nouveau Testament après présente le problème du choix dans des termes tout aussi extrêmes. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Après, Moïse, l'apôtre, insiste aussi à son tour: nous vous en supplions au nom du Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Dans l'épître aux Hébreux, le même thème revêt fois un caractère d'urgence.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Donc, c'est nécessaire de toujours rester en union avec le Seigneur, de toujours chercher sa face, de toujours chercher à faire sa volonté, parce qu'il est fidèle à nous. Et maintenant, pourquoi choisir? Pourquoi choisir? Ouais, c'est nécessaire. Choisir, c'est une nécessité. Donc la nécessité de choisir vient du fait que nous sommes pécheurs. Parce que nos premiers parents ont péché. Oui, le péché a corrompu l'homme dans ses pensées, ses désirs, sa volonté. Et il l'entraîne vers une fin inexorable qui est la mort. Romains chapitre 6 verset 23. Vous voyez, donc c'est bon choisir, c'est une nécessité. Dans la vie on choisit, mais on ne choisit pas le sexe. Nous, voilà, nous sommes nés, homme ou femme, disons garçon ou fille, voilà ça là. On ne choisit pas, c'est Dieu même qui nous a créés. Donc nos parents nous ont mis au monde pour que nous soyons qui nous sommes, mais après on fait le choix. Il faut le choix d'être qui on veut, ce qu'on veut faire. Mais tous ces choix-là aussi sont destinés par Dieu. Ce que Dieu veut que nous fassions dans cette vie. Dieu nous a donné, Dieu nous a créés sur nos pierres précieuses, que moi j'appelle toujours, c'est ça, notre destin. Chacun avec son destin. Et nos destins sont les pierres précieuses sur lesquelles Dieu nous a créés. Donc sur ces pierres, chacun a ce qu'il devrait devenir. Dieu nous a appelés de manière différente. C'est ça, c'est pour cela que c'est nécessaire de choisir. Et si on ne choisit pas dans nos vies, on peut rester comme ça, on ne peut pas rester copiant les autres. Mais il faut être toujours original. C'est très difficile, c'est très nécessaire parce que Dieu nous a créés, chacun doit contribuer à cette création. Donc devant l'évidence de ce désastre et devant l'incapacité de l'homme à remédier à sa condition, Dieu ne pouvait rester insensible. Il s'est penché vers l'homme auquel il a offert une solution en la personne et l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Dieu prouve son amour infini envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En Romains chapitre 5, verset 6 à 8. Voilà. Jésus est notre choix. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Nous pouvons rester à l'écart. Voyez. Donc Dieu est toujours avec nous. Loin de vouloir agresser l'homme, Dieu lui laisse la liberté de choix. Nous sommes libres de choisir ce que nous voulons. Dieu nous regarde, de choisir ce qu'il a mis en nous. Chacun de nous a cette conscience. Nous avons nos consciences différentes, chacun, où nous écoutons cette conscience, comment nos cœurs se battent. Il dit que vous êtes vous déjà placés en face du sacrifice de Christ. Vous êtes vous déjà placés en face du sacrifice de Christ. Le seul fait qu'il soit mort ne vous prouve-t-il pas que vous êtes pécheur? Pouvez-vous imaginer qu'il se soit trompé et qu'il soit mort en vain? Si donc sa mort est nécessaire, il est urgent pour vous de vous tourner aujourd'hui vers lui, c'est-à-dire de choisir. Qui va choisir, doit choisir. Une bonne chose, n'est-ce pas? L'absence de choix ou le mauvais choix. Maintenant, l'homme sous le jugement de Dieu, celui qui croit au Fils à la vie éternelle,
Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà Jean chapitre 3, verset 36. Voilà, Moïse a proposé au peuple de choisir la vie. Ouais, de choisir la vie. Pourquoi choisir la vie? De choisir la vie, c'est aussi choisir le programme de Dieu pour notre vie. Programme qui seul peut satisfaire le cœur de l'homme. De ce choix dépend notre vie dans sa totalité, la vie de tout l'être. La prolongation de nos jours, dans la santé, la sécurité. Aussi choisir la vie de notre demeure dans les pays, c'est-à-dire la jouissance des biens terrestres et matériels, la protection, la paix. Vous voyez que quand on choisit la vie, c'est ça ces choses-là qu'on va découvrir. Donc, Moïse sait ce qui est caché derrière choisir la vie. Que pourrons-nous désirer d'autres? Ces promesses de Dieu prennent un extraordinaire relief de nos jours alors que les garanties humaines ont perdu de leur évidence. Donc choisir la vie. Et ce choix primordial en implique trois choses. Trois d'autres choses. Non? Choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Lorsqu'on choisit la vie, ça veut dire qu'il faut nécessairement choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu, votre Dieu. Choisir aussi d'obéir à sa voix. Et aussi choisir de s'attacher à lui. Voilà. Lorsqu'on choisit Dieu, il y a des implications. On choisit la vie, il y a encore des implications. Ça implique que choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu, choisir d'obéir à sa voix, choisir de s'attacher à lui, toujours rester collé au Seigneur. Le Seigneur est toujours en nous, le Seigneur est toujours en nous parce que nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Dieu lui-même qui a parlé à Jérémie que avant ta conception, je te connaissais. Donc Dieu nous connaissait depuis. Et il est là avec nous dès le sein maternel. Avant même d'entrer dans le sein maternel, Dieu nous connaissait déjà. Donc choisir la vie, c'est ça qu'il faut se soumettre à des choses qui composent, qui expliquent cette vie. Nous sommes appelés à pouvoir bien faire le choix. Choisir d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce choix est celui du cœur. Il implique en effet une connaissance personnelle de Dieu, allant peu à peu jusqu'à l'intimité. Dès lors, notre cœur s'ouvre à l'amour divin et commence à y répondre. Notre cœur est par nature tortueux et d'une insondable méchanceté. Mais lorsque Dieu nous régénère et nous invite à l'aimer, vous voyez, c'est ça. Aimons-nous l'Éternel de tout notre cœur? C'est ça aussi qui est une question à poser. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Vous voyez? C'est très très nécessaire. Si nous ne pouvons répondre par l'affirmative, c'est que nous nous aimons trop nous-mêmes. Pourquoi notre christianisme ne fait-il pas envie? Pourquoi nos voisins et nos collègues ne sont-ils pas amenés à la foi par notre témoignage? C'est parce qu'ils ne voient que peu de preuves de notre amour pour Dieu. Vous voyez, nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons l'homme.
Et nous sommes créés en son image. Si nous sommes créés en l'image du Seigneur, nous devons toujours faire cette preuve que aimant mon frère, ma soeur, être gentil envers lui, être gentil envers nos frères et sœurs, ça démontre notre amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, nous ne le voyons pas face à face. Vous voyez? Donc c'est nécessaire de toujours faire cette différence. Ce choix est générateur de pureté parce que tout autre choix nous dresse contre Dieu. L'amour du monde, en effet, est inimitié contre Dieu. Chercherions-nous à accueillir le christianisme et la mondanité. Dieu ne tolère pas le compromis et de notre côté, nous ne devons pas davantage le tolérer. Il faut que nous soyons certes, vrais envers nous-mêmes. Choisissons Dieu une fois pour toutes, sans chercher d'autres choses. Nous sommes à notre tour invités à réfléchir à ce caractère divin. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean chapitre 4, verset 11, c'est ça, que de progrès s'avèrent nécessaires dans ce domaine. Si l'amour pouvait se substituer aux animosités, si nous apprenions à nous taire au lieu de critiquer, ne disons pas que nous aimons Dieu. Si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, ce serait mentir. Donc Dieu en nous, dans nos frères et sœurs, donc lorsque nous servons Dieu, nos frères et sœurs, c'est Dieu que nous sommes en train de servir. Mais Dieu entraîne une complète transformation dans les relations du couple, de la famille, comme dans les rapports professionnels. Et c'est là le témoignage que Dieu et le monde attendent de nous. Choisissons d'aimer Dieu et nous enverrons les effets autour de nous. C'est ça. Il faut toujours choisir, faire mon choix. Choisir d'obéir à sa voix. Ce que le Seigneur nous dit de faire, il faut toujours obéir à cette voix. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est toujours faire sa volonté. Ça nous aide à pouvoir faire partie de la famille de la Sainte Trinité, famille de Jésus, qui écoute sa voix et en pratique toujours reste intact, reste collé, reste en présence du Seigneur. C'est la même chose que Salomon a reçu de son père David, lorsque les jours de David s'approchaient de leur fin, quand il a appelé son enfant, il a exprimé sa volonté à son fils Salomon. Il dit ceci: je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël.
Voilà ce que le Seigneur lui-même a dit, David a dit à Salomon. Il lui a montré la nécessité de s'accrocher au Seigneur en tout temps pour ne pas se laisser seulement en l'air, suivant d'autres dieux, mais rester attaché au Seigneur. À ce 1er roi, chapitre 2. 1er roi, chapitre 2, du verset 1 à 12, que nous allons trouver cela avant sa mort. Il s'est exprimé à son enfant. Et si ça reste ainsi, ça veut dire que Dieu est super important dans notre vie. Si Moïse en a parlé au peuple d'Israël, parce qu'il est passé par des expériences profondes avec le Seigneur tout au long de sa vie. Il a désobéi le Seigneur plusieurs fois. Voilà, à cause de cette désobéissance-là que le Seigneur lui-même l'avait puni pour ne pas avoir la chance d'entrer dans la terre promise, Canaan. C'est pour cela que Moïse, il était trépassé avant l'entrée du peuple d'Israël au Canaan, parce que Dieu l'avait puni. Vous voyez, donc David a vu tout cela, comme il est descendant de cette même racine de Moïse. Ils ont gardé, voilà, la dynastie. La dynastie a été gardée jusqu'à nos jours. Moïse a gardé cette relation avec le Seigneur. Et voilà son enfant. Voilà sa descendance a aussi copié, a appris de comment garder la loi du Seigneur, comment garder les décrets du Seigneur, comment être fidèle au Seigneur, comme lui-même être à ses engagements, d'être père et mère dans notre vie, autour de nous, chaque moment de notre vie. Dieu qui est notre gardien vraiment fidèle, incomparable. Dieu nous garde plus que mettre garde-corps quelque part pour nous garder comme on a des garde-corps ici, là, pour garder les présidents, les politiciens, les ministres, et ainsi de suite. Dieu nous garde plus que ça. Si Dieu nous garde, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un, un être humain. Dieu nous garde plus qu'un être humain nous garde. Parce que nous ne le voyons pas. Il écarte de nous tout ce qui est malheur. Et reste toujours avec nous. C'est pour cela que Moïse a donné cela au peuple, d'être fidèle, de choisir la vie, bonheur, la bénédiction. Il les a suppliés de choisir la vie, bonheur et bénédiction. C'est pour cela que David aussi a donné cela à son enfant Salomon avant de mourir. De garder les décrets du Seigneur, les édits, les observances. Vous voyez, donc, si on veut vivre longtemps, il faut toujours garder le commandement du Seigneur, il faut toujours garder les décrets du Seigneur, il faut toujours faire la volonté de Dieu, comme nos ancêtres dans la foi en ont fait, de Moïse jusqu'à Nouveau Testament. Vous et moi sommes appelés à pouvoir demander toujours la grâce du Seigneur de nous aider à nous accrocher au Seigneur en tout temps, à chercher sa présence dans notre vie quotidienne, à entrer toujours dans son intimité, à être en dialogue spirituel, en communion spirituelle, en union spirituelle avec lui, pour que nous puissions vivre longtemps dans notre vie. Éviter de faire du mal l'un à l'autre, toujours pardonnons-nous les uns aux autres, et rester toujours fidèles. Ce que le Seigneur veut que nous fassions pour vivre longtemps, c'est ça. Toujours lui. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc il faut craindre le Seigneur, il faut respecter le Seigneur, il faut chercher sa présence toujours, sa présence qui nous vivifie.
sa puissance qui nous transforme, qui nous débloque de tout ce dont nous en avons besoin, qui nous délivre, qui nous exorcise, qui nous purifie, sanctifie, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous répare, qui ouvre nos yeux, cœur et oreilles spirituelles. Merci beaucoup. Restons toujours fidèles au Seigneur. Choisissons la vie, le bonheur et la bénédiction. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour nous tous, pour que nous puissions être en mesure de réaliser le bien-être de nos destins, pour notre salut, pour la plus grande gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Que le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à garder vos maisons, vos familles, vos boulots. Et que la cour céleste continue à intercéder pour vous. Shalom. Shalom, shalom. Mais il ne faut pas oublier de vous abonner, toujours de partager la vidéo. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez. Merci beaucoup.